future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Alors, où tu étais? Dans le coin? Ah, j'aurais pensé que tu m'évitais. Une intuition. Disons que tu as raison. J'avais une bonne raison, j'attendais qu'Ellie revienne. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, on doit travailler tous les deux pour que cet endroit soit plus sûr. C'est une grosse responsabilité. Alors je dois pouvoir compter sur toi. Tu peux compter sur moi, y a pas de lézard. Tant mieux. Salem. Qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt moi qui devrais te demander ça. Est-ce que tu vas bien? C'est Ellie qui t'a dit où j'étais. Elle t'a vu partir en direction du pont. J'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. Je voyais plus comment je pouvais continuer comme ça. Et si tu descendais du parapet, on pourrait peut-être en parler tous les deux. Tu m'as fait une de ces peurs. Tu croyais tout de même pas que j'allais me tuer? Tu ne voulais pas? Bien sûr que non. Je voulais seulement voir de quel côté je devais aller. Ça, je peux te le dire tout de suite. Reviens au centre commercial. Ça te plairait? Oui. Beaucoup. Salem, je te demande pardon. Comment as-tu pu songer même une seconde à me quitter? C'était la chambre de Zandra. On devrait pouvoir te trouver quelque chose. Zandra? La femme de l'ex, elle est décédée. Oui, je suis au courant. Enfin, je tiens pas trop à essayer ses affaires. Je crois pas qu'elle soit à ma taille. Tout ne lui appartenait pas, on venait tous se servir ici. Ne t'inquiète pas, on va trouver ton bonheur. Merci pour tout, Trudy, et à toi, Patsy. Je suis vraiment très touchée. C'est en quel honneur? En quel honneur? Oui, qui est l'heureux élu. Ah non, non, ça n'a rien à voir. J'en ai assez d'être fagotée comme l'as de pique et j'avais envie de changer, c'est tout. Tu vois, je t'avais dit que ça prendrait. Quoi? Patsy et moi, on s'est donné pour mission de mettre un peu de joie au centre commercial, d'agrémenter notre vie. C'est ce qu'on a dit à Patsy. Hé, c'est quoi ces remarques? Quelle remarque? À propos de moi et Alice. Comment tu as su tout ça? Tu parles de ta conquête? Qui est-ce qui te l'a dit? Personne ne me l'a dit, j'ai entendu ce que tu lui as dit. Non! Alors maintenant tu m'espionnes, c'est ça? Ne sois pas si parano. Écoute, c'est pas du tout ce que tu crois. Moi, Alice, je m'en fiche. Elle est complètement dingue, elle se fait des idées. Complètement dingue de toi. Ça, tu peux le dire. C'est un coup monté, pas vrai? Quoi? Non, c'est pour te venger. Parce que j'ai pas fait mumuse avec les chacals. J'en reviens pas que tu aies pu tomber aussi bas. Et moi, je n'en reviens pas que tu empêches Billy de faire du commerce ici, rien que parce que tu ne l'aimes pas. Personne ne l'aime, tu vois. Mais là n'est pas la question. Je m'efforce d'éviter une guerre totale, point final. Et j'ai besoin de ton aide pour y parvenir. Qui d'autre le sait? À qui d'autre tu l'as dit? Je n'en ai parlé à personne. Comme tu l'as dit, ce ne sont pas mes oignons. N'est-ce pas? Ça fait un moment qu'on ne se parle plus. Je veux dire, parler sérieusement. Oui, c'est ma faute. Non, c'est la mienne aussi. Et peut-être même celle de toute la tribu. On a été tellement pris par l'éducation des enfants, le travail à la ferme et l'entretien de la ville qu'on a perdu l'habitude de se retrouver. Ouais, ça me manque ce temps-là, tu sais. Notre première rencontre, tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Je me souviens comme j'avais peur en permanence de tomber aux mains des Lucos. Qu'est-ce que tu regrettes de ce temps-là? On était comme une famille, alors... Et maintenant chacun s'en va de son côté.
C'est pour ça que tu veux des enfants, pour pouvoir former une vraie famille? Je... Je comprends. Oui. C'est ce que je veux aussi. Mais pas tout de suite. Salem, ce que j'ai dit à propos de toi est vrai, à propos de ton désir d'enfant. J'étais en colère, c'est tout. Je voulais que tu le saches. Je ne le pensais pas. Enfin, pas vraiment. Tu veux bien me pardonner? Rentrons à la maison. C'est quoi ça? C'est rien. En route. Et qu'est-ce que tu en dis? Bah, j'en sais rien. J'ai une petite préférence pour l'autre. Elle t'allait mieux comme couleur? Tu trouves aussi? C'est vrai? Oui, sans doute. Mais ça, c'est une robe de soirée à porter pour une occasion particulière. Celle-ci est parfaite pour être portée tous les jours. Patsy? Je la trouve ravissante. Alors dans ce cas, c'est d'accord pour celle-ci. Oui, est-ce que madame désire qu'on lui fasse un paquet cadeau? Oh bah, non, merci, je crois que je vais la garder. Et comment madame veut-elle payer? Oh bah, vous n'avez qu'à la mettre sur mon compte. Certainement. Alors encore merci à vous deux, et à plus tard les filles. À plus tard. Une bonne chose de faite. Tu as envie d'essayer quelques babioles? Si tu insistes. Je peux savoir ce que tu fais là? Oh, salut, j'admirais tes peintures. Cette chambre est un lieu privé. Oui, je sais, elle est très jolie. Écoute-moi, je te donne exactement 5 secondes pour m'expliquer ce que tu fais ici, avant que j'appelle la milice. Ce sera pas nécessaire, j'allais justement les appeler moi-même. Milice, venez voir ici. Je me bats pour la sécurité de tous et qu'est-ce que je découvre à l'instant? Que n'importe qui peut entrer à tout moment dans la chambre d'Ebony sans que aucun de vous ne s'en rende compte. Il faut être plus vigilant. Est-ce que c'est clair? Allez, dehors. Bon ben, je crois que je t'ai suffisamment embêté. Salut! Oh. Salut. Ryan revient de loin, tu sais. Bienvenue, mon vieux. J'avais pas remarqué ton absence. Merci, content de te revoir. Bon, je dois vous laisser. À plus. Alice, tu es vraiment ravissante. Tu aimes cette toilette? Elle est magnifique. Mais il n'y a aucune raison particulière, j'avais juste envie de changer. Réunion au café dans 5 minutes. Chloé, tu peux prévenir les autres? Est-ce que tu allais comme ça? Nulle part. Pourquoi? Parce que tu as mis ta veste. Non, je faisais juste ma ronde pour m'assurer que tout allait bien. Sinon, j'ai pas l'esprit tranquille. Tourne-toi encore. Ah, t'es belle comme un cœur. Trudy, Patsy, il y a une... Oh, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Il y a une réunion. On arrive dans 1 minute. Lève le menton.
Quand est-ce qu'elle commence, cette réunion? On va pas rester là jusqu'au déluge? Alice, alors comme ça tu as choisi l'autre robe? Bien, ce ne sera pas très long. Je voulais faire une mise au point sur les élus. Ryan, Ellie? Eh bien, il y a pas mal de rumeurs, mais pas beaucoup de certitudes. Tout le monde semble terrifié. Mais je ne crois pas que l'on doit avoir peur. Enfin, pas tout de suite. Je suis d'accord. Et c'est tout? Pas tout à fait. Toi et moi, nous devons régler la situation avec les chefs de tribu. Quelle situation? Tu sais bien. Si on les accepte ici, tu devais y réfléchir. C'est déjà tout réfléchi. Certains d'entre eux ne devraient pas entrer. À commencer par Billy Boy. C'est un pauvre type. Très bien. Bon, dans ce cas, bonsoir. Cependant, il faut parfois faire des compromis pour éviter la guerre. Et là, c'est justement le cas. Alors, si ça peut renforcer l'alliance contre les élus, je suis pour qu'on autorise les chacals à faire du commerce ici. Parfait. Si vous permettez, il faut que j'y aille. Merci tout le monde. Une seule question. Comment t'as fait pour le convaincre? Tu parles de Lex? Oh, il n'est pas aussi têtu qu'on peut le croire. Ouais. Et Chloé est la reine des locos. Avec quoi tu le tiens? Désolé, je ne peux rien te dire. Pas même pour un baiser? Non. Écoute, Alice, la vérité, c'est que tu me plais pas. Je t'aime bien en tant qu'ami, et je te respecte en tant que membre de l'équipe. Et c'est pour ça que je suis là, pour te dire que quoi qu'il puisse advenir... Tu vas pas y passer la nuit quand même. Tu en veux un autre? J'aurais jamais imaginé ça venant de toi. Mais c'est pas pareil ce soir. Je suis là pour veiller sur toi. Non, c'est bon, prends-en une si tu veux. Une autre bière? Alors, c'est ici que tu emmènes tes petites amies, un peu malfamées comme endroit? Oui, eh bien, je n'ai pas trouvé mieux. On peut pas dire qu'on ait vraiment le choix côté restaurant par ici. C'est pas la peine de te montrer aussi nerveux, mon loup. Je ne vais pas te mentir, tu sais. Pas en public de toute manière. Écoute, Alice, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Oui, j'écoute. En fait, c'est un petit peu embarrassant. Ah, ça. T'inquiète pas, je sais ce que tu vas dire, c'est pas grave. Vraiment? Je dois admettre que j'étais furieuse au début de ne pas avoir su ce que tu voulais faire. Pardon? Personnellement, je crois que Bray a tout faux. Pour autant que je sache, Billy Boy pourrait bien être à la botte des élus. Je pense que tu as cédé un petit peu trop tôt. Mais tu devais avoir tes raisons. Seulement, la prochaine fois, viens d'abord m'en parler. On fait équipe ensemble, non? Ouais. Hé! Faut que je me mette toute nue pour qu'on vienne nous servir à boire? Pourquoi tu t'es sauvée comme ça? C'était pas très gentil, tu sais. J'avais pas envie d'essayer ces vêtements stupides, c'est tout. Personne ne t'y forçait. Et de toute manière, moi je les aime. Et Trudy aussi. Alors tu vas devoir porter ça tout le temps? Bien sûr que non. Seulement pour les grandes occasions. Comme quoi, Halloween? D'abord, je vois pas pourquoi ce serait toujours moi qui risquerais ma vie. C'est vous qui soupçonnez Bonnie. Pourquoi est-ce que vous allez pas mettre des micros chez elle? Tu sais bien qu'on peut pas faire ça. On n'a aucune raison d'aller chez elle. De toute façon, je croyais que tu l'avais déjà fait, figure-toi. Oui, je l'ai fait, et elle a failli me surprendre. Enfin, si jamais je me fais prendre, je suis mort. Cette fille est complètement folle. Oui, et c'est exactement pour ça qu'on ne doit pas la quitter des yeux. Ce n'est pas une raison pour la laisser y aller seule. Il lui faudrait un assistant. Comme Dal, par exemple. Laissez-moi en dehors de ça. J'ai déjà assez de boulot comme ça. Nous, on peut aider à la ferme si ça vous arrange. Oui, bien sûr. Vous êtes sourds? Je vous dis que je suis débordée. J'ai pas à vous obéir au doigt et à l'œil. Patsy, je suis désolée, je voulais pas te vexer. C'est pas grave. Je veux bien croire que c'est pas super comme toilette. Et tu veux voir un truc vraiment cool? Tu ne diras rien aux autres, surtout. C'est promis. Je t'aurais bien invité à entrer, mais... Tu sais, pas dès le premier rendez-vous.
Au fond, je dois être un petit peu vieux jeu. Ouais, moi aussi. Oui, enfin... Tu me comprends. Bah, toi alors. Bonne nuit, mon cœur. Tyson? Tu vas bien? C'est trop peu dire. Pourquoi? Oh, je voulais juste savoir. Comment c'était? C'était le bonheur. Oh, de quoi avez-vous parlé? C'est moi qui ai parlé les 3/4 du temps. Il n'a eu qu'à rester assis et à me faire craquer. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive avec ce garçon. Je sais bien que je ne devrais pas l'aimer, mais il exerce un pouvoir sur moi. Il n'y a aucun mot pour qualifier ça. C'est seulement moi et Patsy. Pas de commentaires sur sa toilette. Pose ça par terre, il peut porter des maladies. Cesse de dire des bêtises, il est plus sain que toi. Hein, c'est vrai, Lex. Comment tu viens de l'appeler? Lex, Casey va l'apprivoiser. Tu veux le caresser? Tu peux y aller, il mord pas. Vas-y, il te fera pas de mal. Patsy, Patsy, où est-ce que tu es? Je t'avais demandé de tenir ta langue. Patsy, est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques ici? J'étais en train de... Et dans ta jolie toilette toute neuve. Mais regarde dans quel état tu es. Qu'est-ce qui t'a pris de venir te promener ici? J'aurais dû m'en douter. Excuse-moi, Trudy. Allez, viens, monte te laver. C'est l'heure d'aller te coucher. Patsy, t'es pas obligée de faire ce qu'elle te dit. Lex. Écoute, j'ai essayé. T'as pas dû te fatiguer beaucoup, parce que tu n'as fait qu'aggraver les choses, mon vieux. Tyson, je suis crevé. Ça a été une soirée fascinante seulement. C'est ça. Prends ça à la rigolade. T'occupe pas du mal que tu fais. Laisse aux autres le soin de ramasser les morceaux pour toi. Moi? C'est toi la fautive. En quoi c'est ma faute? Parce que si je lui avais posé un lapin, elle irait peut-être mieux maintenant. Elle serait en train de pleurer sur son oreiller en maudissant cette espèce de vipère que Lex semble être devenu. Et elle aurait raison. Attends une minute. Qu'est-ce qui te prend, hein? Ça, c'est pas la Tyson que tout le monde connaît. Qu'est-ce que tu fais de l'harmonie, de la paix, de la tolérance, du lâcher-prise? Je croyais que tu savais te maîtriser. Il ne s'agit pas de moi, Lex. Il s'agirait plutôt d'Alice. Oui, ben justement, parlons d'Alice. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est épargner ses sentiments. Oui, c'est vrai, j'admets que je me suis planté, mais tu aurais fait quoi, toi? Exactement ce que je t'ai demandé de faire. Ah oui? Tu ne lui aurais pas sauté dessus, comme tu l'as fait avec moi? Tu sais, pour le bien de la tribu. Je ne suis pas aussi cruel. Il y en a parmi nous qui ont un cœur, Tyson. Maintenant, si tu permets, je vais aller me coucher. Est-ce que tu es réveillée? Je le suis maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas sommeil. Pourquoi? Parce que tu es toujours fâchée après moi. Pourquoi tu es Trudy à ce point? J'ai pas dit que je la haïssais. C'est juste que... j'aime pas sa façon de te donner constamment des ordres. Tu n'y comprends rien. Elle fait ça pour m'aider. À quoi faire? À connaître le monde, à m'apprendre ce qu'elle sait. Tu vois, je suis orpheline, alors j'ai besoin qu'on m'aide. Moi aussi, je suis orpheline, mais je me débrouille parfaitement bien sans l'aide de personne. Ah oui? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? À attraper un rat? Alors ça, c'est vraiment très utile. J'aime mieux capturer des rats que d'être la petite fille à sa maman. Allez, va te coucher. Lex? Quoi encore? Je n'ai pas aimé ce que tu as dit, ce n'était pas juste. Écoute, il est tard. On en reparlera demain, tu veux? Tu devrais t'excuser. Auprès d'Alice? Oui, je le ferai. Non, Lex, auprès de moi. Auprès de toi? Et pourquoi? C'est vrai que j'ai couché avec toi parce que tu le désirais. Parce que la tribu avait besoin de toi. Et c'est vrai que je ne t'aimais pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi. Sinon, je l'aurais jamais fait. Où est-ce que tu veux en venir? Je ne suis pas indifférente et encore moins cruelle. Et j'ai des sentiments. Ce que j'ai fait, je l'ai fait dans les meilleures intentions et pour la bonne cause. Parfait. Si tu le dis. Mais encore?
Mais encore, je te prie de m'excuser. Ah. Avant, ça me faisait peur. Le silence. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas de plus belle chose au monde. C'est comme ça que ça devait être avant l'invention de toutes ces machines. On a des tas de raisons de vivre, tu sais, Ryan. Pourquoi tu dis ça? Peu importe. Je vais te dire un truc. C'est toi qui devrais me faire des excuses. Fiche-moi le camp. Tu as vraiment un sacré culot, tu sais ça? Oser me dire que tu ne m'as jamais aimé, ni détesté? Ou bien, peut-être que tu tenais un peu à moi, non? Rien qu'un peu. Oui, enfin, juste un tout petit peu, sinon tu n'aurais pas pu le faire. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Je dois prendre ça comme un compliment? Je m'efforçais d'être honnête avec toi. Honnête? Eh bien, puisque tu parles d'honnêteté, laisse-moi te dire une chose en toute honnêteté. Tu m'as fait souffrir. Est-ce que tu comprends? Tu as couché avec moi et tu m'as jeté dehors comme un animal. C'était différent à l'époque. Tu étais avec Zandra. Oh, je vois. Et ça justifie tout, n'est-ce pas? Si seulement tu pouvais t'entendre par moments. J'étais vraiment fou de toi à l'époque. Tu le savais. Alors ne viens pas me dire que je fais souffrir Alice. Parce que j'aurais jamais fait à personne ce que tu m'as fait. Même à un chien, je l'aurais pas fait ça. Tu as raison. Je t'ai fait souffrir. Je te demande pardon. C'est pas grave. Non. Non. Je te demande vraiment pardon. Écoute, j'aurais pas dû...